Ma mère a volé 185 000 € à ma fille. C'était l'argent de toute une vie, l'argent sacré destiné aux études de médecine de Lison. Quand je l'ai confrontée, le cœur au bord de l'explosion, elle a simplement ri. Un rire cruel, dénué de toute culpabilité. Merci de financer le mariage de ta sœur, a-t-elle lancé avec une légèreté terrifiante. Puis, elle a ajouté le coup de grâce, je n'étais même pas invitée à la cérémonie. J'ai souri. Un sourire froid, mécanique, celui d'une femme qui vient de tout perdre mais qui décide de ne plus souffrir. J'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, mon père m'appelait en pleurs, et ce qu'il m'a révélé allait transformer ma tristesse en une guerre totale et impitoyable. Avant de vous plonger dans le récit de ma vengeance, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde. Je m'appelle Soline, j'ai 38 ans, et je suis manipulatrice radio au CHU de Rennes. Ce matin-là, la pluie bretonne tombait dru sur le pare-brise de ma vieille Clio alors que je rentrais chez moi après une garde de nuit de 12 heures. Mes yeux me brûlaient, mon dos me lançait des éclairs de douleur, et l'odeur persistante de désinfectant semblait imprégnée dans mes pores. Pourtant, malgré l'épuisement physique qui me donnait l'impression de marcher dans du coton, mon cœur battait la chamade d'une joie pure. La veille, ma fille Lison, ma raison de vivre, avait reçu la nouvelle que nous attendions depuis des années. Elle était admise à la faculté de médecine de Sorbonne Université à Paris. C'était l'aboutissement de 18 années de sacrifice. Je l'avais eue à 20 ans, seule, terrifiée, mais déterminée. J'avais sacrifié ma jeunesse, mes sorties, mes amours, et chaque petit plaisir personnel pour ce moment précis. Je suis entrée dans ma petite maison en banlieue rennaise. Tout était silencieux. Lison dormait encore, épuisée par l'attente des résultats. Je me suis fait un café fort, les pris à 2 mains pour me réchauffer, et je me suis assise à la table de la cuisine. C'était le moment. Je devais virer la caution pour le studio parisien que nous avions repéré, un petit 15 mètres carrés hors de prix mais proche de l'université. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. Mon pouce a glissé sur l'écran, un geste que j'avais fait des milliers de fois pour vérifier que chaque centime était bien à sa place. J'ai cliqué sur le livret intitulé Avenir Lison. Ce compte, c'était ma fierté. Il contenait chaque heure supplémentaire que j'avais faite la nuit, chaque Noël passé à l'hôpital et surtout, l'héritage que ma grand-mère paternelle, Louise, avait laissé spécifiquement pour l'éducation de son arrière-petite-fille. Le total devait être de 185 450 €. L'écran a chargé. Et mon cœur s'est arrêté net. Le solde affichait 0 €. J'ai cligné des yeux. J'ai pensé à une erreur de connexion, un bug du serveur. J'ai fermé l'application, je l'ai rouverte. Toujours ce zéro, rond, vide, terrifiant. Une sueur glacée a commencé à couler le long de ma colonne vertébrale. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher mon téléphone. J'ai cliqué frénétiquement sur l'historique des transactions. Une seule ligne, en rouge vif, datée de la veille au soir. Virement sortant, Wedding Plané Prestige, Saint-Malo. Montant, 185 450 €. Initié par Bernadette. Bernadette. Ma mère. Le monde a basculé. Je me suis souvenu de cette procuration signée il y a 18 ans, quand Lison venait de naître et que j'étais une jeune mère célibataire dépassée. Mets-moi sur le compte, avait dit ma mère. Si tu as un accident, je pourrai accéder à l'argent pour la petite. J'avais oublié. J'avais eu confiance. Quelle idiotie. J'ai composé son numéro, la rage montant dans ma gorge comme de la bile. Elle a décroché au bout de la 3e sonnerie. En fond sonore, j'entendais de la musique classique et le tintement de verre en cristal. Allô? Soline? Fais vite, je suis débordée, a-t-elle dit. Sa voix était légère, aérienne. Maman. Ma voix était un croassement. Le compte de Lison. Il est vide. Ah, tu as vu, a-t-elle répondu, comme si je parlais de la météo. Oui, j'ai dû faire un virement hier soir. C'était urgent. Urgent? J'ai hurlé, me levant si brusquement que ma chaise est tombée. Tu as pris 185 000 €. C'est l'avenir de Lison. C'est pour son école, son logement, sa vie. Il y a eu un soupir agacé à l'autre bout du fil. Soline, arrête d'être hystérique.
C'est pour le mariage d'Oriane. Tu sais très bien que Tanguy vient d'une famille exigeante. Les de Villefort ne peuvent pas se contenter d'un buffet campagnard. Il fallait rallonger le budget pour les fleurs, le traiteur et la location du château. Je suis resté bouche bée, l'air refusant d'entrer dans mes poumons. Tu as volé l'argent des études de ma fille pour acheter des fleurs, ai-je murmuré, incrédule. C'est laquelle Harry? Ce petit rire sec, condescendant, qui m'avait poursuivi toute mon enfance. Ne sois pas ridicule. Je n'ai rien volé. C'est un compte joint, c'est l'argent de la famille. Et Oriane a besoin de ce mariage pour assurer son avenir. Lisons, elle est débrouillarde. Elle peut faire un prêt étudiant. Ou travailler au MCDO. Ça lui forgera le caractère. La pluie battait toujours contre la fenêtre de ma cuisine, mais je ne l'entendais plus. Le sang bourdonnait dans mes oreilles. Ma mère venait de condamner ma fille à l'endettement ou à l'abandon de ses rêves pour que ma sœur cadette, Oriane, l'enfant chéri, puisse avoir des pivoines importées sur ses tables de réception. Je vais appeler la police, ai-je dit, ma voix tremblante de fureur. Je vais porter plainte. Fais donc, a-t-elle répliqué, sa voix devenant soudain tranchante comme un rasoir. La police te dira que j'ai une procuration légale. C'est une affaire civile, Soline. Le temps que tu trouves un avocat et que tu lances une procédure, le mariage sera passé et l'argent dépensé. Tu ne feras que te ridiculiser. Elle avait raison. Elle savait exactement comment le système fonctionnait. Elle avait été secrétaire de mairie pendant 40 ans. Elle connaissait les failles. D'ailleurs, a-t-elle continué, changeant de ton pour adopter celui d'une fausse bienveillance mielleuse, puisque tu sembles si hostile à l'idée de contribuer au bonheur de ta sœur, je pense qu'il est préférable que tu ne viennes pas au mariage samedi. J'ai senti mes genoux lâcher. Je me suis rassise sur la chaise tombée que j'ai relevée machinalement. Tu me désinvites? C'est pour ton bien, chérie. Et pour le nôtre. Les de Villefort sont des gens très distingués. Toi, regarde-toi. Tu as l'air épuisé, tu n'as pas de tenue appropriée. Tu ferais tache sur les photos. Et je ne veux pas que tu fasses une scène à cause de cette petite histoire d'argent. Ce jour est consacré à Oriane. Elle doit briller. Rien ne doit venir ternir sa lumière. Chaque mot était une gifle calculée. J'étais la tâche. La honte. La fille utile pour payer, mais trop laide pour être montrée. J'ai regardé mon reflet dans la vitre noire du four. Je voyais mes cernes, mes cheveux en bataille, mon uniforme froissé. J'étais une femme de l'ombre, une travailleuse, face à leur monde de lumière et d'apparence. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Non, mon cœur avait été piétiné tant de fois par cette femme que c'était devenu une habitude. Ce qui s'est brisé, c'est l'espoir. L'espoir vain, stupide et enfantin qu'un jour, si je faisais assez d'efforts, si je donnais assez, elle m'aimerait autant qu'elle aimait Oriane. Ce lien toxique a claqué net. Une froideur absolue m'a envahi. Une clarté mentale terrifiante. Je n'avais plus envie de pleurer. Je n'avais plus envie de crier. Je voulais juste la détruire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai étiré mes lèvres. Tu as raison, maman, ai-je dit calmement. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout du fil. Elle s'attendait à des pleurs, à des supplications. Ah, a-t-elle fait, méfiante. Oui. Je ne voudrais surtout pas gâcher la fête. Oriane mérite que tout soit parfait. Profitez bien de cet argent. C'est mon cadeau. J'ai souri à mon téléphone. Un sourire de prédateur. Eh bien, merci, Soline. Je suis contente que tu sois raisonnable. Je savais que tu comprendrais. Allez, je te laisse, j'ai rendez-vous pour ma manucure. Elle a raccroché sans un au revoir, sans un je t'aime. Je suis restée là, dans le silence de ma cuisine, le téléphone toujours à l'oreille. Je venais de perdre 185 000 € et ma famille en 10 minutes. Mais je n'étais pas morte. Soudain, le téléphone a vibré à nouveau dans ma main, me faisant sursauter violemment. L'écran s'est allumé. Une photo floue d'un homme grisonnant avec un chapeau de pêcheur. Papa. Mon père, Hubert. L'homme invisible. Celui qui vivait dans l'ombre de ma mère, qui acquiesçait à tout pour avoir la paix, qui n'avait jamais levé le petit doigt pour me défendre quand Bernadette me rabaissait.
Il ne m'appelait jamais. C'était toujours elle qui tenait le combiné. J'ai hésité à décrocher. Qu'est-ce qu'il voulait? Me dire de ne pas faire d'histoire? Me demander de m'excuser? J'ai appuyé sur le bouton vert. Allô? De l'autre côté, je n'entendais que des bruits de respiration saccadée. Des reniflements humides. Papa? C'est toi? Soline. Sa voix s'est brisée sur mon prénom. Il pleurait. Pas des larmes discrètes, mais des sanglots profonds, incontrôlables. Soline, pardonne-moi. Tu sais ce qu'elle a fait? Ai-je demandé, ma voix dure. Je sais, a-t-il chuchoté. Je suis dans le garage, je me cache. Soline, c'est pire que ce que tu crois. Tu ne sais pas tout. Mon estomac s'est noué. Comment cela pouvait-il être pire? De quoi tu parles, papa? Elle a pris l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il a pris une longue inspiration tremblante, comme un homme qui s'apprête à sauter dans le vide. Elle n'a pas juste pris l'argent pour payer les fleurs, Soline. Elle a menti aux de Villefort. Aux parents de Tanguy. Menti comment? La famille de Tanguy, ce sont des aristocrates, tu sais. Des gens très à cheval sur les traditions, l'honneur, la réputation. Quand ta mère a commencé à organiser ce mariage pharaonique, le père de Tanguy, Monsieur de Villefort, a commencé à poser des questions. Il trouvait ça indécent, vu nos revenus de retraités. Il a demandé comment nous financions tout ça sans nous mettre en danger. Je serrais le téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle leur a dit que c'était une dot, a avoué mon père, la voix étranglée par la honte. Elle leur a dit que c'était un patrimoine familial que nous avions constitué pour Oriane. Et pire, elle a dit que toi, Soline, tu avais volontairement contribué à cette cagnotte pour offrir à ta sœur le mariage de ses rêves. Elle t'a fait passer pour la sœur dévouée, la bienfaitrice silencieuse qui se sacrifie par amour. J'ai dû m'asseoir. La pièce tournait autour de moi. C'était machiavélique. Elle ne se contentait pas de me voler. Elle utilisait mon argent volé pour se faire mousser auprès de la belle famille, pour s'acheter une respectabilité sociale, tout en m'interdisant de venir pour ne pas briser l'illusion. Elle avait construit sa gloire sur ma ruine. Elle leur a même montré des faux relevés bancaires, a continué mon père. Elle a modifié les intitulés sur l'ordinateur pour faire croire que les versements venaient d'un fonds familial commun, et non de ton travail acharné et de l'héritage de ta grand-mère Louise. Et toi, ai-je sifflé, la colère remplaçant le choc. Tu étais là? Tu as entendu ça et tu n'as rien dit? J'étais là, a-t-il pleuré. J'étais assis à côté d'elle. J'ai voulu parler, Soline, je te le jure sur la tête de Lison. Mais elle m'a lancé ce regard. Tu connais son regard. Et le soir, elle m'a dit que si je disais la vérité, elle avalerait sa boîte de somnifères. Qu'elle préférerait mourir que d'affronter la honte. Le chantage au suicide. Son arme fatale favorite. Elle l'avait utilisée toute mon adolescence pour nous garder sous sa coupe. Alors tu as choisi de protéger ces mensonges plutôt que l'avenir de ta petite fille, ai-je dit avec une amertume glaciale. Je suis un lâche, a-t-il admis. Je suis un vieil homme faible et lâche. J'ai passé 40 ans à avoir peur d'elle. Mais ce matin, quand je l'ai entendue te parler au téléphone, quand je l'ai entendue rire alors qu'elle venait de briser la vie de Lison, quelque chose s'est cassé en moi aussi. Je ne peux plus. Je ne peux plus la laisser faire. Lison est la seule chose pure dans cette famille pourrie. Il y a eu un silence. J'entendais son souffle court. Tu veux m'aider? Ai-je demandé doucement. Je ferai tout ce que tu veux, a-t-il promis. Je ne peux pas l'affronter de face, Soline. Je n'ai pas la force. Si je lui crie dessus, elle va me manipuler, elle va retourner la situation. Mais je peux t'aider de l'intérieur. Dis-moi quoi faire. Une idée commençait à germer dans mon esprit. Une idée sombre, précise et vengeresse. J'avais un espion. Un allié insoupçonnable au cœur du dispositif ennemi. Ne dis rien à maman, ai-je ordonné. Continue de jouer le mari soumis. Continue de hocher la tête quand elle parle des fleurs. Mais je veux des preuves, papa. Je veux des photos de toutes les factures. Je veux les copies des mails échangés avec les de Villefort. Je veux voir exactement où est passé mon argent. Tu les auras, a-t-il dit.
Je t'enverrai tout. À ce stade de l'histoire, je dois vous poser la question. Soyez honnête. Si vous étiez à ma place, avec un père qui vous avoue avoir été complice par lâcheté pendant des années, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous coupé les ponts avec lui aussi par principe? Ou l'auriez-vous utilisé comme je l'ai fait? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, j'ai besoin de savoir si je suis la seule à penser ainsi. J'ai raccroché. Je me suis essuyé les yeux. Il n'y avait plus de larmes. Il n'y avait plus que de la stratégie. Je me suis levée. Il était temps de monter à l'étage. Il était temps de réveiller Lison et de lui briser le cœur. L'escalier qui menait à la chambre de Lison m'a semblé interminable, comme si je gravissais l'Everest sans oxygène. Chaque marche était une lourdeur de plus sur ma conscience. Comment annoncer à son enfant que le monde adulte est cruel, injuste et voleur? J'ai poussé doucement la porte blanche ornée d'un poster d'anatomie. Lison était déjà réveillée. Elle était assise en tailleur au milieu de son lit, entourée d'un chaos de vêtements. Sa valise était ouverte. Elle tenait dans ses mains la brochure brillante de la faculté de médecine, ses yeux pétillants d'une excitation pure et innocente. Dès qu'elle m'a vue, son visage s'est illuminé. « Maman! Regarde! J'ai trouvé sur un forum des anciens élèves qu'on peut racheter les livres de première année pour moitié prix. Si je m'y prends maintenant, on peut économiser au moins 200 € sur le budget livre. » Son enthousiasme m'a transpercé le cœur comme une lance. Elle se réjouissait d'économiser 200 € alors que sa propre grand-mère venait de lui en voler 185 000. Je me suis assise sur le bord du lit, repoussant une pile de t-shirts. Elle a vu mon visage. Son sourire s'est éteint instantanément, comme une bougie qu'on souffle. « Maman? Qu'est-ce qu'il y a? C'est grand-père? Il lui est arrivé quelque chose? » « Non, chérie. Grand-père va bien, physiquement. » J'ai pris ses mains dans les miennes. Elles étaient fines, délicates, des mains de future chirurgienne. Il faut qu'on parle de l'argent. Du compte à venir. Il y a un problème avec la banque, a-t-elle demandé, une inquiétude naissante dans la voix. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout raconté. Je n'ai rien édulcoré. Le solde à zéro. Le coup de fil. Le rire de Bernadette. Le mariage d'Oriane. Le mensonge de la dot. Je m'attendais à ce qu'elle hurle. À ce qu'elle jette des objets contre les murs. À ce qu'elle pleure de rage. Mais Lison a fait quelque chose de bien pire, quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle s'est éteinte. Elle a doucement retiré ses mains des miennes. Elle a fermé la brochure de la faculté avec une précaution infinie et l'a posée sur sa table de nuit, face contre terre, comme on ferme le couvercle d'un cercueil. Elle a fixé le mur en face d'elle, le regard vide. Je savais, a-t-elle murmuré d'une voix blanche. Tu savais quoi, mon ange? Je savais qu'elle me détestait. Mamie Bernadette. Elle me regarde toujours comme si j'étais une erreur de la nature. Parce que je ressemble à Mamie Louise, c'est ça? Ta grand-mère? J'ai hoché la tête, les larmes me brûlant les yeux. Ma mère avait toujours voué une haine féroce à sa belle-mère, Louise, qui m'avait élevée et aimée quand Bernadette était trop occupée par ses réceptions mondaines. Lison était le portrait craché de Louise, tant physiquement que moralement. Elle a vendu mon avenir pour des fleurs, a dit Lison. Une larme solitaire, lourde, a roulé sur sa joue pâle. Je ne pourrai pas y aller, c'est ça? Sorbonne, c'est fini? Je vais devoir travailler au supermarché? Non, ai-je promis avec une férocité qui m'a surprise. Je te jure, Lison, je vais me battre. Je vais récupérer cet argent, même si je dois aller le chercher au fond de sa gorge. C'est à ce moment précis que la porte d'entrée a claqué au rez-de-chaussée. Des pas lourds et réguliers ont résonné dans l'escalier. Cédric. Cédric partage ma vie depuis 3 ans. C'est un architecte de 40 ans, un homme solide, carré, pragmatique. Il est le calme au milieu de mes tempêtes. Il est tout l'opposé du chaos émotionnel de ma famille toxique. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, a vu nos visages défaits, la valise ouverte, l'atmosphère de deuil. Il a posé son sac sans un mot et s'est approché. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, la voix tremblante. Il a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant à mesure que je détaillais la trahison.
Cédric ne s'énerve jamais. Il ne crie pas. Mais là, j'ai vu un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Ses yeux sont devenus froids comme de l'acier. Il n'a pas perdu de temps en consolations inutiles. Il s'est tourné vers Lison. Tu iras à la Sorbonne, Lison. C'est une promesse. Puis il s'est tourné vers moi et a commencé à faire les 100 pas dans la petite chambre. Légalement, c'est complexe, a-t-il dit, son cerveau analytique décortiquant déjà le problème. En France, il existe ce qu'on appelle l'immunité familiale. L'article 311A12 du Code pénal. On ne peut pas porter plainte pénalement pour vol contre ses parents, sauf si le vol porte sur des documents d'identité ou des moyens de paiement. Le compte joint, c'est le piège parfait. Elle a le droit de retirer l'argent. Lison a laissé échapper un petit sanglot désespéré. Cédric s'est arrêté net. Il a levé un doigt. Cependant, a-t-il dit, l'immunité ne couvre pas tout. Si elle a menti à la banque sur l'origine des fonds, c'est du faux et usage de faux. Et surtout, si elle a menti à la belle famille pour obtenir un avantage social ou financier, si elle a utilisé cet argent pour une mise en scène frauduleuse, nous pouvons attaquer sous l'angle de l'abus de confiance ou de l'enrichissement sans cause civile. Il s'est planté devant moi, me prenant par les épaules. Soline, tu ne vas pas juste essayer de récupérer l'argent. On va détruire sa réputation. C'est ça sa monnaie d'échange, non? L'apparence? L'honneur? Alors on va la frapper là où ça fait mal. Comment? Ai-je demandé, sentant l'espoir renaître. Le mariage, a dit Cédric avec un sourire qui n'avait rien de joyeux. C'est la scène de crime. Et c'est là que nous allons rendre la justice. Mais je ne suis pas invitée, ai-je rappelé. Elle m'a banni. Cédric a eu un petit rire sec. Justement. C'est notre meilleur atout. Ils ne te verront pas venir. C'est l'effet de surprise. Les jours qui ont suivi ont été flous et intenses. Nous vivions dans une sorte de bulle de guerre. Le mariage d'Oriane avait lieu dans 10 jours. 10 jours pour monter un dossier béton. Nous avons transformé notre salon en quartier général. La table à manger était couverte de vieux relevés bancaires, de surligneurs et de post-it. Cédric s'occupait de la stratégie légale. Il passait ses soirées au téléphone avec un ami avocat, cherchant la moindre faille, préparant des courriers de mise en demeure prêts à partir dès le lendemain du mariage. Lison, malgré sa tristesse, scannait tous les vieux documents que nous avions conservés dans le grenier, les preuves que l'argent venait bien de mon travail et de l'héritage de Louise. Nous avons retrouvé le testament de ma grand-mère, spécifiant clairement, pour l'éducation de mon arrière-petite-fille Lison. Même si l'argent avait transité par le compte joint, l'intention du donateur était claire. C'était une preuve morale puissante. De mon côté, je gérais mon agent double, papa. Chaque soir, vers 23h, quand Bernadette dormait après avoir pris ses somnifères, Hubert m'envoyait discrètement des photos via une messagerie cryptée que Cédric lui avait installée sur son téléphone. Les images défilaient sur mon écran, chacune étant un coup de poignard. Facture fleuriste Le Jardin d'Éden, 25 000 €. À compte château de la Duchesse Anne, 40 000 €. Robe de mariée créateur, Paris, 12 000 €. Traiteur gastronomique, menu homard et truffes, 60 000 €. Je faisais le total. C'était vertigineux. Ma mère ne dépensait pas seulement l'argent, elle le brûlait. Elle essayait d'acheter sa place dans la haute société en dilapidant l'avenir de sa petite fille. Mais la pièce maîtresse du puzzle manquait encore. Pour que notre plan fonctionne parfaitement, il nous fallait une preuve irréfutable de la complicité d'Oriane. Jusqu'ici, on pouvait encore supposer qu'elle était une bénéficiaire naïve, qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent, que maman lui avait menti à elle aussi. Le 5e jour, mon téléphone a vibré. Une capture d'écran d'un mail envoyé par papa. C'était un échange entre Bernadette et Oriane, daté d'il y a 3 jours. Oriane écrivait « Maman, Tanguy pose encore des questions sur le virement. Il trouve ça énorme comme somme venant de vous. Tu es sûr que Soline ne va rien dire? Si elle apprend qu'on a pris son épargne, elle va piquer une crise. » La réponse de Bernadette « Ne t'inquiète pas ma chérie. Soline est trop molle, elle n'osera rien faire. Et puis, c'est un compte joint, techniquement c'est mon argent aussi. Elle se débrouillera avec ses heures sup, concentre-toi sur ta robe, tu dois être la plus belle pour écraser les cousines de Villefort. » La réponse d'Oriane, celle qui a scellé son destin. Ok, tant mieux.
De toute façon, elle n'aurait fait que gâcher cet argent dans des loyers parisiens inutiles pour sa fille. Merci maman, t'es la meilleure. On va leur en mettre plein la vue. J'ai relu le message 3 fois. Gâcher cet argent. Ma propre sœur. Celle à qui j'avais changé les couches, celle à qui j'avais payé ses premiers téléphones, ses vacances, quand nos parents étaient un peu justes. Elle savait. Elle savait pertinemment que c'était l'argent de Lison. Et elle s'en fichait éperdument. Elle méritait tout ce qui allait lui arriver. C'est alors que le destin nous a offert une opportunité en or. Une opportunité si grotesque que j'ai cru à une blague au début. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Oriane s'est affiché. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis la découverte du vol. J'ai fait signe à Cédric et Lison de se taire. J'ai mis le haut-parleur. Allô, Soline? Sa voix était mielleuse, fausse, dégoulinante d'hypocrisie. Oriane, ai-je répondu froidement. Écoute, je sais que maman t'a dit pour l'invitation. Je suis vraiment désolée, hein. C'est tellement compliqué avec les de Villefort, tu comprends, ils sont très stricts sur le protocole. Je comprends, ai-je dit, serrant le poing si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Mais voilà, j'ai un petit souci technique. La décoratrice nous a lâchés au dernier moment pour le pliage des serviettes en forme de cygne et l'installation des 200 marque-places calligraphiées à la main. C'est un travail titanesque, on est débordé. Et je me suis souvenu que tu étais super doué pour les trucs manuels, tu as toujours eu des doigts de fée. Elle a fait une pause. J'en suis restée muette de stupeur. Elle m'appelait pour me demander de venir travailler gratuitement à son mariage, ce mariage payé avec mon argent et auquel je n'étais pas invitée. L'audace était stratosphérique. Tu pourrais venir demain à la maison? Juste pour aider à la mise en place. Tu ne resterais pas pour le dîner bien sûr, ce serait gênant, mais ça me sauverait la vie. S'il te plaît, grande sœur? J'ai regardé Cédric. Il a hoché la tête vigoureusement, mimant un téléphone qui enregistre. Bien sûr, Oriane, ai-je répondu avec une douceur qui m'a surprise moi-même. Je ferai tout pour que ton jour soit parfait. Oh super. Merci. Tu es un amour. Viens par l'entrée de service, côté cuisine, c'est plus simple pour ne pas salir l'entrée principale. L'entrée de service. Bien sûr. Je n'étais plus la sœur, j'étais la domestique. Pourquoi tu as accepté? A demandé Lison avec indignation après que j'ai raccroché. C'est humiliant. Tu ne vas pas aller plier ces serviettes. Si, a répondu Cédric à ma place. Parce que nous avons besoin d'un aveu vocal. Les écrits c'est bien, mais une voix, c'est puissant. Demain, tu vas y aller, Soline. Tu vas courber l'échine. Tu vas te laisser humilier. Et tu vas tout enregistrer. J'avais peur. Peur de ne pas tenir le coup face à leur arrogance sans leur sauter à la gorge. Mais en regardant les yeux cernés de ma fille, j'ai su que je pourrais traverser l'enfer pour elle. Le lendemain matin, j'ai garé ma Clio devant la grille imposante de la maison de mes parents. C'était une belle bâtisse bourgeoise en pierre, à la périphérie de Rennes, le symbole de la réussite sociale que ma mère chérissait tant. J'ai contourné la maison pour passer par la porte de la cuisine, comme ordonné. Je me sentais comme un voleur entrant dans sa propre maison d'enfance. À l'intérieur, c'était l'effervescence. Des cartons de décoration s'empilaient partout. Bernadette et Oriane étaient assises à la grande table du salon, buvant du champagne en riant, tandis qu'une couturière s'affairait autour d'Oriane pour les derniers ajustements de sa robe. « Ah, Soline !» Tu es là, a lancé ma mère sans se lever, sans un regard. Les serviettes sont dans le gros carton là-bas. Il y en a 200 à plier en forme de cygne. Fais attention, c'est du lin de soie, ça coûte une fortune, elle est main propre. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Juste des ordres. J'étais invisible. J'ai posé mon sac, activé discrètement l'enregistreur haute définition de mon téléphone que j'ai glissé dans la poche avant de ma blouse, micro vers l'extérieur. Bonjour maman, bonjour Oriane, ai-je dit humblement, baissant les yeux. Oriane a tourné sur elle-même, faisant voler sa robe en dentelle de Calais. Alors? Elle n'est pas sublime? 12 000 €, une création unique. 12 000 €. Le prix d'une année de logement, de nourriture et de transport pour Lison. Elle est magnifique, ai-je menti, la bile au bord des lèvres.
Je me suis mise au travail dans un coin, pliant les serviettes en silence. Elles m'ont vite oublié, reprenant leur conversation comme si j'étais un meuble. Tanguy est tellement stressé par le budget, riait Oriane en tendant sa coupe vide à ma mère pour qu'elle la remplisse. S'il savait que c'est l'argent de la bonne poire qui paie le champagne, il ferait une syncope. Il est tellement coincé avec ses principes. Chut, a dit Bernadette, mais en souriant, complice. Ne dis pas ça. C'est l'héritage familial. J'ai juste réorienté les priorités. Lison n'a pas besoin de faire médecine. C'est trop long, trop dur. Infirmière, c'est très bien aussi, comme sa mère. Pas besoin de grandes études pour finir vieille fille. Mon sang bouillait. Il fallait que je les pousse à bout. Que j'obtienne l'aveu clair et net, adressé directement à moi. Je me suis levée, une serviette à la main, et je me suis approchée d'elle. J'ai pris mon air le plus pathétique. Maman, s'il te plaît, ai-je commencé, mettant des trémolos dans ma voix. Je ne demande pas tout. Mais juste la moitié? Lison a travaillé si dur. Si on ne paie pas la caution cette semaine, elle perd sa place à Paris. C'est son rêve. Bernadette a posé sa coupe de champagne avec fracas sur la table en verre. Soline, ça suffit. Tu vas nous gâcher l'ambiance avec tes jérémiades? J'ai dit non. L'argent est dépensé. Tout est parti dans les acomptes. Il n'y a plus rien. Zéro. Mais c'était mon argent. Je l'ai économisé pendant 18 ans. C'était l'argent de Mamie Louise. C'était sur MON compte, a craché Oriane, intervenant soudain avec une méchanceté pure. Elle s'est approchée de moi, son visage parfait déformé par le mépris. Légalement, c'est ta maman. Et maman a décidé que je le méritais plus que ta gamine intello et triste. Fais-toi une raison, Soline. Tu as toujours été la ratée de la famille. Maintenant, retourne plier ces serviettes ou dégage. Tu savais que c'était pour ses études, ai-je insisté, me tournant vers ma sœur, fixant ses yeux pour graver ce moment dans ma mémoire. Bien sûr que je savais, a ricané Oriane. Et alors? Je vais épouser un de Villefort. Ça va rejaillir sur toute la famille. C'est un investissement. Lison devrait me remercier de lui donner des cousins riches. Merci, ai-je murmuré. Pardon, a demandé Oriane, surprise. Merci de m'avoir dit la vérité, ai-je dit plus fort. J'ai senti le poids du téléphone dans ma poche. J'avais tout. La préméditation, la conscience du vol, le mépris, l'intention de nuire. Je vais y aller, ai-je dit en posant la serviette non pliée sur la table. Et tu n'as pas fini. Il en reste 150, a crié ma mère. Je ne me suis pas retournée. J'ai marché vers la sortie, le cœur battant la chamade. J'avais l'arme du crime. Il ne restait plus qu'à trouver le bon moment pour appuyer sur la détente. Et ce moment, ce serait dans 3 jours, à Saint-Malo. Le jour J est arrivé. Un samedi ensoleillé, typique de la côte d'Émeraude. Le ciel était d'un bleu insolent, parsemé de quelques nuages blancs poussés par le vent marin. Nous avons pris la voiture de Cédric, une berline confortable. Pas de tenue de gala pour nous. Cédric portait un costume sombre, très sobre, presque austère. Lison avait mis un tailleur pantalon noir qu'elle utilisait pour ses oraux de concours. Et moi, j'avais mis ma tenue de combat, une robe bleu marine, stricte, col fermé, cheveux tirés en arrière. Nous ne ressemblions pas à des invités de mariage venus faire la fête, mais à des huissiers de justice venus exécuter une sentence. La route vers Saint-Malo était silencieuse. Lison regardait défiler les paysages de bocage breton, serrant sa petite pochette noire contre elle. Ses mains étaient moites. « Tu es prête ?» lui a demandé Cédric en se garant un peu à l'écart du parking principal de l'hôtel, caché par des pins maritimes. « Je veux juste voir leur tête quand elles comprendront, a répondu Lison. Elle avait mûri de 10 ans en une semaine. Son regard n'avait plus rien de l'adolescente insouciante, c'était le regard d'une femme blessée qui demande réparation. Le lieu de réception était le Grand Hôtel des Thermes, un palais surplombant la plage du Sillon. Le luxe absolu. Des drapeaux claquaient au vent. Des valets garaient des Porsche et des Jaguars. Mon téléphone a vibré. Un message de papa. Je suis à l'entrée. J'ai vérifié la liste des invités côté mariés.
J'ai glissé vos noms en bas de la page 4 ce matin quand l'hôtesse avait le dos tourné pour répondre à un appel. Dites que vous êtes des cousins éloignés des de Villefort si on vous demande. Je vous aime. Courage. Mon pauvre papa. Il risquait gros. S'il se faisait prendre, Bernadette le détruirait. Mais il tenait bon. C'était notre ticket d'entrée. Nous avons marché vers l'entrée principale, le gravier crissant sous nos chaussures. Des invités en smoking et robes longues descendaient de voitures de luxe. Il y avait des chapeaux extravagants, des bijoux étincelants. Je regardais tout cela avec écernement. Chaque rose, chaque coupe de cristal, chaque ruban de satin avait été payé avec mes gardes de nuit, avec la sueur de mon front, avec l'avenir de ma fille. À l'entrée, sous une arche florale gigantesque, une hôtesse en uniforme impeccable tenait une tablette numérique. « Non, s'il vous plaît » a-t-elle demandé avec un sourire professionnel figé. Mon cœur s'est arrêté. Si Bernadette était là. Si elle avait donné des consignes spécifiques. Soline, Cédric et Lison. Le grand a dit Cédric avec une assurance impériale, utilisant son nom de famille pour brouiller les pistes immédiates. L'hôtesse a froncé les sourcils, fait défiler sa liste. Le temps s'est étiré, élastique, insupportable. Je ne vous trouve pas dans la liste famille mariée. Regardez vers la fin, nous avons été ajoutés tardivement. Nous sommes des cousins éloignés de la branche de Lyon, a improvisé Cédric. Elle a scrollé vers le bas. Ah oui, voilà. Le grand, 3 personnes. Veuillez m'excuser. Bienvenue. Le cocktail est servi sur la terrasse panoramique. Nous sommes passés. Nous étions dedans. Le cheval de Troie était entré dans la citadelle. Le décor était féerique. Des arches de fleurs blanches partout. Un quatuor à cordes jouait les 4 saisons de Vivaldi. Le champagne coulait à flots. L'odeur de la mer se mélangeait à celle des parfums coûteux. J'ai repéré ma mère. Elle trônait au centre d'un groupe, riant fort, la tête rejetée en arrière, une coupe à la main. Elle portait une robe en soie couleur champagne qui avait dû coûter 5 000 €. Elle rayonnait de cette satisfaction vaniteuse qu'elle affectionnait tant. Elle était la reine-mère, triomphante. Oriane n'était pas encore là, elle faisait probablement son entrée de star plus tard pour l'effet dramatique. Tanguy, le marié, était près du bar. Il avait l'air nerveux mais heureux. Il discutait avec un homme âgé, très distingué, aux cheveux blancs impeccables, son père, Monsieur de Villefort. Le plan est simple, a chuchoté Cédric. On se fait discret jusqu'au dîner. On attend le moment des discours. C'est là que l'attention est maximale. Je vais repérer la régie technique pour voir comment brancher l'audio. Moi je reste avec maman, a dit Lison. Je veux qu'elle me voie quand ça arrivera. Nous nous sommes fondus dans la foule. J'avais l'impression d'être une espionne, le cœur battant à tout rompre. Soudain, le regard de Bernadette a balayé la foule, vérifiant que tout était parfait. Et son regard s'est arrêté sur moi. Son sourire s'est figé. Son visage a viré au gris cendre. Elle a lâché sa coupe. Elle s'est brisée sur le sol de marbre, mais la musique couvrait le bruit. Elle a commencé à marcher vers moi, fendant la foule comme un brise-glace, les yeux injectés de fureur pure. Le compte à rebours avait commencé. Elle est arrivée sur moi telle une furie, mais en gardant une voix basse et sifflante pour ne pas alerter les invités autour. Elle me saisit le bras avec une violence inouïe, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma chair. « Qu'est-ce que tu fous là » a-t-elle éructé tout bas. « Je t'avais interdit de venir. »« Tu es sourde ou tu es stupide ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux, sans ciller. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec. « Bonjour maman » ai-je répondu calmement. « Belle fête. Les fleurs sont magnifiques. C'est fou ce qu'on peut faire avec 25 000 € volés, non ?» Elle a blanchi encore plus. « Dégage. Tout de suite. Avant que j'appelle la sécurité pour te faire jeter dehors comme la clocharde que tu es. » Si tu appelles la sécurité, je hurle, ai-je dit avec un sourire froid. Je monte sur cette table et je hurle que tu es une voleuse devant tes précieux de Villefort. Tu veux prendre le risque maintenant, pendant le cocktail ? Ou tu préfères qu'on reste discrète ? Elle a hésité. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. La peur du scandale immédiat était plus forte que tout. Elle savait que je n'avais plus rien à perdre.
Tu vas rester dans ce coin, a-t-elle ordonné, la voix tremblante de rage contenue. Tu ne parles à personne. Tu ne manges rien. Et dès que le dîner commence, tu disparais. Si tu gâches ce mariage, Soline, je te jure que je te détruis. Tu m'as déjà tout pris, maman. Qu'est-ce qu'il reste à détruire? Elle a tourné les talons, incapable de me répondre, pour retourner jouer son rôle de mère parfaite auprès des invités, lissant sa robe comme si de rien n'était. Le dîner a commencé 1 heure plus tard dans la grande salle de bal. Des lustres en cristal immenses, des tables rondes nappées de blanc, de l'argenterie lourde. Nous nous sommes assis à une table vide tout au fond, près de la régie son et lumière, là où l'on place habituellement les photographes et le staff. C'était parfait pour nous. Cédric a engagé la conversation avec le technicien, un jeune gars en t-shirt noir qui s'ennuyait ferme. Beau matos, a dit Cédric, pointant la console de mixage. Je suis du métier aussi. Tu gères comment les projections vidéo? C'est du HDMI direct? Ouais, a répondu le gars, content de parler technique. J'ai un câble libre là si besoin. En quelques minutes, Cédric avait sympathisé. Le terrain était préparé. Oriane et Tanguy sont entrés sous les applaudissements et une musique triomphale. Oriane était sublime, je dois l'admettre, rayonnante de bonheur et de vanité. Mais sa robe ressemblait à mes yeux à un linceul tissé avec les rêves brisés de ma fille. Le repas a défilé. Foie gras, homard bleu, filet de bœuf. J'avais la nausée. Chaque bouchée avait le goût du vol. Je regardais Tanguy. Il riait, insouciant. Il avait l'air d'un homme honnête, amoureux. Il ne savait pas qu'il épousait une escroquerie. Puis, le moment est arrivé. Les lumières se sont tamisées. Le DJ a baissé la musique. Mesdames et messieurs, place au discours. Le père de Tanguy a parlé, un discours noble sur les valeurs de la famille et de l'honneur. L'ironie était mordante. Puis le témoin a fait quelques blagues. Bernadette pleurait des larmes de crocodile au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite dire un petit mot spontané pour les mariés, a demandé le DJ au micro. C'était le signal. Le point de non-retour. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai cru tomber, mais Cédric m'a mis une main rassurante dans le dos. Bernadette s'est retournée. Quand elle m'a vue debout, avançant vers la scène, elle a écarquillé les yeux. Elle a fait un geste brusque pour se lever, prête à bondir pour m'intercepter. Mais une main s'est posée sur son bras. Une main lourde, ferme. C'était mon père, Hubert. Il l'a retenu sur sa chaise. Il ne l'a pas regardé. Il regardait droit devant lui. Pour la première fois de sa vie, Hubert l'a cloué sur place. Elle a tiré sur son bras, sifflé son nom, mais il n'a pas bougé d'un millimètre. Je suis montée sur l'estrade. J'ai pris le micro des mains du DJ surpris. Cédric, derrière moi, a branché son téléphone sur la console. La salle s'est tue. 200 visages se sont tournés vers moi. Le silence était lourd, électrique. Bonsoir à tous, ai-je dit. Ma voix a résonné dans les enceintes, claire, forte, sans tremblement. Je suis Soline, la sœur aînée d'Oriane. Celle qu'on a oublié de vous présenter. On dit souvent que les mariages sont l'union sacrée de deux familles, ai-je commencé, fixant droit dans les yeux Tanguy, qui me regardait avec une curiosité polie mais inquiète. Et ma mère, Bernadette, a beaucoup insisté ces derniers mois sur la générosité exceptionnelle de notre famille pour rendre ce jour possible. Elle vous a dit, je crois, monsieur de Villefort, que c'était une dot. Un cadeau d'amour venant de nos économies à tous. J'ai vu Bernadette devenir livide. Elle essayait toujours de se dégager de l'emprise de mon père, ses yeux lançant des éclairs de panique pure. Mais il y a une chose que vous devez savoir sur ce cadeau, ai-je poursuivi, ma voix se durcissant. Il n'a pas été donné. Il a été pris. Un murmure confus a parcouru la salle comme une vague. Les verres se sont reposés. Derrière moi, ai-je dit en pointant l'écran géant qui servait à projeter les photos d'enfance des mariés, vous allez voir d'où vient vraiment l'argent qui a payé ce champagne que vous buvez. Cédric a lancé la projection. L'image était nette, immense, impossible à ignorer. C'était le relevé bancaire détaillé du compte Avenir Lison. Une colonne de dépôt régulier pendant 18 ans, 50 €, 100 €, 20 €, marqué anniversaire Lison, Noël, prime nuit,
heure subsoline. La litanie de mes sacrifices. Et puis, tout en bas, la ligne brutale en rouge 100, virement sortant. 185 450 € motif. Mariage Oriane, ceci était l'argent des études de médecine de ma fille, lisons, ai-je dit, la voix tremblante d'une émotion brute que je ne pouvais plus contenir. Ma mère a vidé ce compte la semaine dernière, utilisant une vieille procuration oubliée. Des hoquets de surprise ont éclaté dans la salle. Tanguy s'est levé à demi, le visage blanc comme son gilet. C'est faux, a hurlé Bernadette, réussissant enfin à se libérer et se levant. C'est un montage. Elle est jalouse. Elle est folle. Ne l'écoutez pas. Vraiment, ai-je demandé calmement. Alors écoutons ce que tu en penses vraiment, maman. Et toi aussi, Oriane. Écoutons ce que vous disiez hier, dans la cuisine. Cédric a appuyé sur lecture. L'audio a envahi la salle, cristallin, impitoyable. La voix de Bernadette a résonné. Lison n'a pas besoin de faire médecine. Pas besoin de grandes études pour finir vieille fille. Puis, pire encore, la voix d'Oriane, moqueuse, arrogante, celle qui a glacé le sang de tous les invités. Légalement, c'est ta maman. Et maman a décidé que je le méritais plus que ta gamine intello. S'il savait que c'est l'argent de la bonne poire qui paie le champagne, il ferait une syncope. Il est tellement coincé. Le silence qui a suivi la fin de l'enregistrement était terrifiant. Absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Oriane était pétrifiée sur sa chaise d'honneur, la bouche ouverte, une fourchette à la main. Tout le vernis, toute l'élégance, toute la fausse gentillesse venait de s'évaporer. Elle était nue devant 200 personnes. Une voleuse égoïste, cruelle et vulgaire. Je me suis tournée vers les beaux-parents, les de Villefort. Ils étaient rouges de honte et de colère. Le père de Tanguy regardait Bernadette comme si elle était une ordure déposée sur sa table. Tanguy, ai-je dit doucement, m'adressant directement au marié. Je sais que tu ne savais pas. Je sais que tu es un homme d'honneur. Mais maintenant tu sais. Ce mariage est une fraude. Ma mère t'a menti sur la dot, et ta femme? J'ai regardé Oriane qui commençait à pleurer, ta femme s'est moquée de toi autant qu'elle m'a volé. J'ai posé le micro sur le pupitre. Le Larsen a fait grincer les dents de tout le monde. Je veux mon argent, ai-je dit sans micro, ma voix portant dans le silence de mort. Sinon, dès lundi, c'est le tribunal pour abus de confiance et complicité. C'est là que le barrage a cédé et que le chaos a éclaté. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire comme le plus beau et le plus terrible des spectacles. Une tragédie grecque en temps réel. Tanguy s'est tourné vers Oriane. Il ne criait pas. Il était d'un calme effrayant, ce calme qui précède les tempêtes destructrices. Tu savais, a-t-il demandé. Sa voix était basse, mais tout le monde tendait l'oreille. Tu savais que c'était l'argent de ta nièce? Oriane a tenté de lui prendre la main, paniquée. Chérie, c'est compliqué, tu ne comprends pas, c'est des histoires de famille. Soline exagère? Il a retiré sa main comme si elle l'avait brûlée avec un fer rouge. L'audio était clair, Oriane. Tu m'as traité de coincé. Tu as ri du fait de voler une gamine de 18 ans. Il a regardé autour de lui, regardé le luxe obscène de la salle, les fleurs, les lustres. Tout ça me dégoûte, a-t-il dit avec une répulsion visible. Cet or, c'est de la boue. Il a enlevé sa boutonnière fleurie, l'a jetée sur la table au milieu des assiettes pleines, et a enlevé son alliance qu'il a posée à côté. C'est fini. Il s'est dirigé vers la sortie à grandes enjambées. Tanguy. Reviens. Je t'aime, a hurlé Oriane, se levant et courant après lui, sa longue traîne se prenant dans les chaises, manquant de la faire tomber. Elle ressemblait à un fantôme désespéré. La mère de Tanguy, Madame de Villefort, s'est levée majestueusement. Elle s'est approchée de Bernadette qui était affalée sur sa chaise, le visage dans les mains. « Vous êtes une femme méprisable, a dit Madame de Villefort, d'une voix haute et distincte qui a claqué comme un fouet. Vous nous avez menti, vous nous avez manipulés. Ne nous contactez plus jamais. Le mariage est annulé. » Elle a fait un signe à son mari et aux invités de son côté. La moitié de la salle, le côté du marié, s'est levé comme un seul homme et a commencé à partir. C'était un exode massif et silencieux. Bernadette, voyant son triomphe social se transformer en catastrophe publique absolue, a relevé la tête.
Ses yeux ont cherché une cible pour sa douleur. Elle m'a vu, debout près de l'estrade, immobile. Elle a poussé un cri animal. Elle s'est jetée sur moi, les mains en griffes. Salope! Tu as tout gâché. Je te hais. Je vais te tuer. Elle a levé la main pour me frapper au visage. J'ai fermé les yeux, attendant le coup, trop épuisé pour bouger. Mais le coup n'est jamais venu. Une main avait arrêté la sienne en l'air. Une main forte, habituée au travail manuel. C'était mon père. Pour la première fois en 40 ans de mariage, Hubert tenait tête physiquement à sa femme. Ne la touche pas, a-t-il grondé. Sa voix tremblait, mais elle était ferme comme du granit. C'est fini, Bernadette. Tes mensonges, tes manipulations, ta méchanceté, c'est fini. Il l'a lâchée avec dégoût, la repoussant légèrement. Elle a reculé, trébuchant, regardant autour d'elle, cherchant un soutien, un regard ami. Mais il n'y avait personne. Même ses amis les plus proches détournaient le regard, gênés par l'ampleur du désastre. Lison s'est approchée de moi et m'a pris la main. On y va, maman? J'ai assez vu. Oui, ai-je dit. On y va. Nous sommes sortis la tête haute, traversant les ruines de la fête, laissant derrière nous les cris hystériques d'Oriane qui suppliait Tanguy sur le parking et les pleurs de rage impuissante de ma mère. Le lendemain, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des messages vocaux d'insultes d'Oriane, des menaces voilées de Bernadette. J'ai tout bloqué. Je n'avais plus rien à leur dire. Le lundi matin, dès 9h, accompagné de Cédric et d'un avocat spécialisé, j'ai envoyé une mise en demeure officielle par huissier. Cédric avait raison sur toute la ligne. L'immunité familiale empêchait le vol simple, mais nous avions l'enregistrement où elles avouaient avoir menti à Tanguy pour obtenir le mariage. L'avocat a rédigé une plainte pour abus de confiance, enrichissement sans cause et complicité d'escroquerie. Il a également ajouté une clause menaçant de rendre public l'enregistrement sur les réseaux sociaux d'Oriane, qui tentait de lancer une carrière d'influenceuse mode, si un accord n'était pas trouvé sous 48 heures. La peur de la destruction totale de leur image publique a été plus forte que leur cupidité. Une semaine plus tard, une réunion de médiation a eu lieu dans le bureau de mon avocat. L'ambiance était glaciale, irrespirable. Oriane avait les yeux bouffis, le teint gris. Tanguy l'avait quitté définitivement et avait entamé les démarches pour annuler le mariage civilement pour dol, tromperie. Elle était ruinée socialement, la risée de la ville. Bernadette avait vieilli de 10 ans en une semaine. Elle était voûtée, éteinte. Elle ne me regardait pas, nous voulons le remboursement intégral, a dit mon avocat, implacable. 185 450 €. Plus les intérêts légaux. Plus 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Je n'ai pas cet argent, a crié Bernadette d'une voix éraillée. Tout a été dépensé pour le mariage. Le traiteur ne rembourse pas, le château non plus. Alors vendez la maison, a dit une voix calme. Tout le monde s'est tourné vers Hubert. Il était assis à côté de moi, de mon côté de la table. Pas à côté de sa femme. Je demande le divorce, a-t-il annoncé. Et je demande la liquidation de la communauté de biens. La maison familiale sera vendue. Ma part servira à rembourser Soline si la tienne ne suffit pas. Bernadette a étouffé un cri d'horreur. Sa précieuse maison bourgeoise. Son dernier symbole de statut, son château. Tu ne peux pas faire ça, Hubert. C'est ma maison. C'est notre maison, a corrigé mon père. Et tu l'as souillée avec ta cupidité. Tu as choisi Oriane et l'apparence. Moi, j'ai choisi la dignité et ma fille. La maison a été mise en vente 2 mois plus tard. Le marché immobilier à Rennes étant bon, elle est partie vite. J'ai reçu un virement de 195 000 €, avec les dédommagements, 6 mois après le mariage désastreux. Bernadette vit maintenant dans un petit 2 pièces en location dans une banlieue triste. Elle est seule. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis une fille ingrate qui l'a détruite par jalousie, mais plus personne ne l'écoute vraiment. Ses amis mondains l'ont abandonnée dès qu'elle a perdu son argent. Oriane a dû trouver un vrai travail pour la première fois de sa vie. Elle est vendeuse dans une boutique de vêtements bas de gamme. Elle n'est plus influenceuse et elle n'est plus Madame de Villefort. Nous sommes aujourd'hui 1 an plus tard. Je vous écris ces lignes depuis un siège confortable dans le TGV, direction Paris-Montparnasse. Je vais rendre visite à Lison pour le week-end.
Elle a réussi sa première année de médecine haut la main, finissant dans les premiers du classement. Elle vit dans un petit studio charmant dans le quartier latin, avec une vue sur les toits de zinc, payée avec l'argent qui lui revenait de droit. Elle est heureuse. Elle a des cernes, comme tous les étudiants en médecine, mais ce sont des cernes de travail et de passion, pas de tristesse. Quand je la vois en blouse blanche, je sais que j'ai gagné. Mon père, Hubert, a pris un petit appartement moderne près de chez moi à Rennes. Il vient dîner tous les dimanches. Il a commencé à faire de la peinture, une passion qu'il avait abandonnée il y a 40 ans parce que Bernadette trouvait que ça salissait. Il a l'air plus jeune, plus léger. Il sourit enfin, un vrai sourire qui atteint ses yeux. Il a perdu une femme tyrannique, mais il a retrouvé sa fille et sa petite-fille. Cédric est toujours là, mon roc inébranlable. Il m'a demandé en mariage le mois dernier, sur une plage, simplement. Un petit mariage est prévu pour l'été prochain. Juste nous, papa, Lison et quelques amis proches. Pas de fleurs à 25 000 €. Pas de château. Juste de l'amour vrai, sincère et gratuit. Je n'ai plus aucun contact avec Bernadette ou Oriane. Parfois, la nuit, ça fait mal. On voudrait tous avoir une mère aimante, une sœur complice. Le deuil de la famille idéale est long. Mais j'ai appris une leçon vitale grâce à cette épreuve. L'ADN ne fait pas la famille. L'amour, le respect, la loyauté et la protection font la famille. Ma mère a essayé d'acheter l'amour et l'admiration avec mon argent. Elle a fini seule, pauvre et méprisée. Moi, j'ai failli tout perdre, mon argent, ma dignité, ma confiance. Mais en me battant pour ma fille, en refusant de me taire, j'ai gagné ma liberté et le respect de ceux qui comptent vraiment. Alors, si vous vivez une situation toxique, si on vous dit de sacrifier votre bonheur pour la paix des familles, ne le faites pas. La paix basée sur l'injustice n'est pas la paix, c'est de la soumission. Battez-vous. Faites du bruit. Prenez le micro. Parce que votre avenir et celui de vos enfants vaut plus que toutes les apparences du monde. Merci de m'avoir écouté. C'était Soline. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu une injustice familiale, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et surtout, partagez cette vidéo. Peut-être qu'elle donnera le courage à quelqu'un d'autre de se lever et de dire « ça suffit ». À bientôt. Okay, so I do it on all sides. I know. This one is that good. Give me one thing.
Hi, creeper. Okie Just trying to eat a torch, bro. dokie. That was rude of you. What are you? Oh, you're nothing. You're a pathetic scum. Sure. How the fuck do I have 2 more items of iron? Fuck. You don't need no one else. You don't need nobody else. No. You should be yourself. Night night, you're someone else.